Alors bonjour à tous, c'est Pouiche. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite critique à nouveau d'un film français. Donc ça s'appelle La Nuit du 12. C'est un film qui est sorti cet été là, qui est sorti le 13 juillet 2022. Ça dure environ un peu moins de 2 heures. C'est un espèce de film policier on va dire et c'est un film vraiment excellent pour le coup. Alors quand je vous parlais de balles perdues et d'overdose, des énormes bouses, j'étais un peu désespéré, mais quand vous voyez ce genre de film ça vous remotive. Vous vous dites que le cinéma français a vraiment de quoi faire des très bons films, hein. Alors, de quoi ça parle? En fait, c'est un film qui est vraiment très réaliste, très ancré dans le réel. C'est réalisé par Dominique Moll. Alors Dominique Moll, je connais pas, j'ai pas vu spécialement beaucoup de ses films. À l'époque, il avait fait Harry, un ami qui vous veut du bien. Il a réalisé tout un tas de trucs. Euh, donc en fait, on va suivre la police judiciaire de Grenoble, une équipe de la police judiciaire de Grenoble. Donc il y aura le capitaine Johan Vives. Donc au début du film, il est intrôné capitaine, hein. Son capitaine à lui prend sa retraite. C'est lui qui devient le chef de groupe et on va le suivre lui et ses collègues dans une enquête en fait. Dans une enquête, on va le voir au début du film, un fait divers sordide, une jeune femme qui va se faire brûler vive. On ne sait pas par qui, on ne sait pas pourquoi, et en fait ils vont mener l'enquête et tout le film ça va être ça. Et en fait on va aller de comment dire, on va aller de recherche en interrogatoire, en garde à vue, des suspects différents. On va suivre un peu toute la procédure comme ça. C'est très intéressant. Ça donne aussi un constat assez tragique hein, comment dire, de la situation, quoi, de clochardisation de la police française. Franchement, c'est, les mecs, on voit en fait, on voit que c'est des gars qui sont, alors avec leurs défauts, bien sûr, hein, on voit que c'est des gars, ils sont à fond dans leur taf. Ils essayent de trouver des preuves, ils essayent de trouver qui a fait quoi, mais vraiment, ils sont pas aidés par le système, quoi. Ils sont pas aidés par le système, ils ont pas de moyens, et c'est assez terrible, hein. Il y aura énormément. La plupart des acteurs jouent vraiment de façon très très juste, hein. Donc il y a surtout alors le capitaine, donc qui est joué par Bastien Bouillon. Alors un acteur que je connais pas forcément, mais que je trouve excellent. Il est tout en retenue, il parle pas beaucoup. On sent dès le début qu'en fait il est touché par cette affaire. D'ailleurs cette affaire va le hanter, hein. Dans la dernière partie du film, on aura une ellipse dans le temps. On va le retrouver 3 ans après, parce que le film se passe en 2016. On aura une ellipse à un moment donné, on se retrouvera en 2019, et on voit que cette affaire, en fait, l'a jamais quitté, hein. C'est ce qu'on peut remarquer dès le début, hein. Dès le début, quand il voit une photo de Clara quand elle était petite chez sa famille, on voit que ça le touche, ça le hante. Euh, il aura du mal, en fait, il ne trouve pas qui a fait ça. C'est vraiment assez terrible, hein. Alors dans son équipe, il a surtout un coéquipier, son coéquipier le plus proche, c'est Marceau. Alors lui, c'est plus l'enquêteur, le vieux de la vieille, quoi. Il est joué par Bully Lanners. Alors lui, il est excellent, ce personnage. Parce que justement, c'est un personnage avec des défauts, mais c'est quand même un bon gars. Enfin, globalement, on nous montre des policiers, c'est ça qui est bien dans ce film déjà, c'est que globalement, on nous montre des policiers qui sont pas des débiles mentaux comme on voit d'habitude la plupart du temps dans le cinéma français. Alors là, par contre, en termes d'acting, en termes de dialogue, alors là, c'est le jour et la nuit avec Balle perdue ou avec Overdose, hein. Alors là, je peux vous dire que vous sortez de ces deux films, là vous avez l'impression que c'est hyper sérieux, hyper réaliste. Euh, les dialogues sont super intéressants. Mais en fait, je vais vous dire, tout le film est passionnant. Les 2 heures, on est scotché, on a envie de savoir. On est avec ces enquêteurs, on a envie de savoir qui a fait ça. On a envie de savoir au niveau des suspects. C'est ça qui est terrible dans le film, c'est que la plupart des suspects, en fait, tous auraient pu commettre le crime. Et puis ce qui est terrible aussi, c'est que ça nous l'annonce dès le début du film. C'est qu'en France, on a à peu près 20% des homicides qui ne sont jamais... l'affaire n'est jamais bouclée. Et c'est ça qui est assez terrible. Parce que le film, en fait, prend des allures un peu de, je trouve, de Memories. Bah, c'est vrai qu'il m'a fait beaucoup penser à Memories of Murder, donc qui est un chef-d'œuvre du cinéma coréen, hein, de début des années 2000. Il prend un peu ces atours-là parce que dès le départ, on se doute qu'en fait, ils vont pas trouver, hein. Vu le disclaimer qu'on a au début du film, en fait, il nous montre une affaire qui n'a jamais été résolue.
et c'est assez terrible. Il y aura beaucoup de scènes vraiment, vraiment excellentes. La plupart des acteurs dans le film sont très bien dirigés, ils jouent très très juste. Que ce soit les suspects, alors soit ils ont peur, soit ils en ont rien à foutre, soit c'est des enculés finis. Enfin bref, il y a tout un tas de personnages comme ça, une galerie de personnages. Il y aura aussi les scènes avec la juge d'instruction sur la fin du film. Les dialogues entre les deux personnages sont excellents. Il y a plein de choses, plein de petits détails comme ça. Justement, le film n'est absolument pas tire-larme ou quoi que ce soit. C'est plus un film qui fait un constat en quelque sorte. Il nous montre les choses sans insister ou quoi que ce soit. C'est un film très juste, très, très touchant, incroyablement prenant. Un excellent film français. Je vous le conseille à 500%. Qui nous fasse plutôt des films comme ça que les bouses là qui sont sortis récemment. Écoutez, franchement, si vous aimez le cinéma français, le vrai, à voir de toute urgence. Et puis je vous dis à plus pour de prochaines critiques.